Bonjour les gars, bienvenue. Nous vous présentons le 9e épisode de TutorTIC 2022, diffusé sur YouTube. Cette conférence abordera la force 3, c'est-à-dire l'accumulation, la manipulation et la distribution, et les opportunités de la conférence PM de New York. D'accord, nous regardons les contrats à terme Nasdaq E-mini. Ceci est un graphique continu sur la vue de trading. Donc si vous regardez la fourchette quotidienne dans laquelle nous sommes à l'intérieur de cette fourchette. D'accord. Nous avons ce sommet de la balançoire et ce point bas de la balançoire. Pourquoi devrais-je choisir ces deux points de référence? Eh bien, c'est-à-dire que c'est le plus bas le plus récent après avoir éliminé les plus bas à court terme. Nous avons donc étudié en profondeur toutes les fluidités latérales cellulaires en dessous de ce point bas. Nous avons retracé ce mouvement de ce sommet à ce point bas. Nous sommes donc revenus à la prime initiale. La gamme de haut à bas est AFib, juste pour obtenir un niveau de 50%. Cela nous donne un équilibre. Tout ce qui est inférieur à ce chiffre est une remise. Prenez note de la façon dont le marché a été extrêmement décoté lundi, n'ayant pourtant pas éliminé ses marchandises ici. Néanmoins, observez notre clôture du lundi. Nous avons une bougie d'indécision. Les corps de bougie sont quasiment inexistants. En termes simples, l'ouverture et la clôture sont presque les mêmes. Si nous avons cette situation et que le marché se négocie à un décompte, même si notre cible peut avoir un bas, cela pourrait nécessiter une correction. Maintenant, notez que nous avons eu un déséquilibre entre ce plus bas et ce plus haut lors de la session de mardi à la fin de la session de lundi. Du jour au lendemain, ce déséquilibre est apparu en bourse. Donc, cet écart de juste valeur est rééchangé ici, ce bas et ce haut. Nous allons examiner cela en se référant à un calendrier inférieur. Ce niveau inférieur est l'extrémité inférieure de l'écart de juste valeur sur le graphique quotidien, et ce niveau ici est l'extrémité supérieure de l'écart de juste valeur. Je porte votre attention sur le commerce de lundi, et je voudrais parler un peu de la puissance 3, c'est-à-dire l'accumulation, la distribution et la manipulation. D'accord? Donc, en général, mon enseignement est comme ça. Si je suis haussier, je m'attends à une ouverture proche du plus bas de la journée ou de la séance. Il est ensuite descendu, atteignant quelques bas importants, puis rebondi, créant des hauts, puis clôturant près du sommet de la journée et du marché. Maintenant, il n'est pas important pour vous d'essayer de prédire le prix de clôture. Ce que je m'efforce de vous entraîner à prédire, c'est la probabilité que le marché fasse un type de faux mouvement, tel que le Judas Swing. Eh bien, le balancement de Judas est le mauvais geste. Habituellement, lors des séances de Londres et de New York, il y a des courses fausses pour initier un mouvement significatif. La semaine dernière, je vous en ai parlé sur mon onglet Communauté, où j'ai utilisé l'écart de juste valeur pour décrire les fluctuations réelles de Judas à cette date particulière. Je ne me suis écarté que d'un point du cœur à l'extrémité inférieure de la gamme, qui a créé le plus bas de la journée. Cette idée est aussi ce que je vais vous montrer ici. Lundi, les prix ont baissé du jour au lendemain, ont consolidé, puis ont rebondi un peu avant l'ouverture des bourses. D'accord. Il est donc 8h30 du matin ici. Si vous regardez 8h30, qu'est-ce qu'on a? On a un orgasme ici. Ils sont suspects parce qu'ils y sont relativement égaux en hauteur. Mais regardez ce que nous avons laissé derrière nous avant 8h30. Nous avons cet énorme déséquilibre. Ainsi, si nous franchissons ces sommets après l'ouverture de 9h30, ils pourraient tomber et se rééquilibrer. Mais en regardant ce que cela fait, nous négocions ici à ce niveau, et cela crée un écart de juste valeur, le paramètre bas debout. N'oubliez pas que c'est l'affaire de lundi. Il est épuisé, donc cette ligne n'est pas là lundi. Ce n'est pas ce que nous voulons voir. Nous envisageons la possibilité de revenir dans cette zone après avoir éliminé ces sommets. S'il le fait, s'il revient à cet état de déséquilibre, alors c'est une bonne option pour aller long.
Maintenant, le déséquilibre ici, si vous allez à gauche, vous pouvez voir la bougie de clôture vers le bas. Voici votre bloc d'ordre haussier. Le marché est tombé en baisse, touchant le bloc d'ordre. C'était le trading de l'après-midi. Il a donc commencé à rebondir, puis à se consolider jusqu'à la clôture de la nuit. Nous avons créé un mauvais déplacement la nuit dernière. Ce n'est pas ce qui s'est déroulé hier soir. Et la plupart des mouvements d'aujourd'hui ont été faits avant même que nous arrivions à la cérémonie d'ouverture du matin. Après 8h30, il y a un peu de retracement et à 9h30, nous consolidons davantage. Je vais en parler un peu plus tard, comme un aperçu du marché. Après tout, on a de toute façon créé une charge importante pour la journée, puis rebondi proche de l'écart de juste valeur avec des paramètres de haut de gamme, mais sans l'atteindre vraiment. Nous n'avons pas besoin, comme je l'ai mentionné ici, vous n'avez pas besoin d'essayer de prédire le prix de clôture avec une puissance de 3, c'est la manipulation cumulative. En d'autres termes, si vous êtes haussier, il va ouvrir là où vous pensez qu'il va aller plus haut et probablement légèrement plus bas. C'est le mouvement que vous voulez essayer d'entrer et de chasser. Si vous le manquez, vous voudrez essayer de vous rapprocher du prix d'ouverture. La question est maintenant de savoir où est le prix d'ouverture. Eh bien, mon chiffre préféré est le 830. D'accord, vous utilisez le prix d'ouverture ici à 8h30 et retirez-le à temps. On est en dessous? Oui. Sommes-nous entrés dans un déséquilibre? Oui. Avons-nous atteint un plus bas à court terme? Oui. Avons-nous rencontré une commande? Oui. Est-ce la meilleure entrée commerciale? Oui. Il y a beaucoup de facteurs ici. La même chose. Le prix d'ouverture ici. Est-ce que nous négocions en dessous de ce prix? Oui. Sera-t-il encore plus bas en fin d'après-midi? Oui. Il a ensuite rebondi, supprimant les sommets relativement égaux ici et tendant à nouveau vers la limite supérieure de l'écart de juste valeur sur le graphique quotidien. Maintenant, je suis dans le même graphique de 5 minutes du 14 février et je veux vous rapprocher du prix ici. Ce déséquilibre, la partie la plus basse ici, toutes les bougies ici sont éteintes. Maintenant, cela est ancré sur le bloc d'ordre haussier quotidien, mais vous pouvez voir comment nous pouvons négocier ici avec 1234 bougies de clôture. Il s'agit d'un bloc complet d'ordre dans ce délai. Il y a donc un déséquilibre dans les bougies descendantes successives avant que les prix ne montent en flambée. C'est ainsi que vous trouverez votre bloc de commande. D'accord, donc les blocs de commande à haute probabilité seront votre narratif ou votre biais sera haussier. Vous cherchez un déplacement. C'est là que les marchés se déplacent rapidement vers le haut et vers la baisse des bougies de clôture. Vous voulez le marquer et vous attendez à un retour. Maintenant, ce niveau n'est pas encore atteint. Nous ne connaîtrons pas ce niveau avant la clôture de lundi. Donc ne vous laissez pas tromper en croyant que j'ai ce niveau ici, je sais que cela va jusqu'à ce niveau. À mon tour, je ne suggère pas du tout. Mon conseil est de regarder ce qui se passe quand il est produit si haut. Il est cassé. Toute cette action de prix ici est excessivement retracée et revient au déséquilibre ici. Le bas de cette bougie et le haut de cette bougie, juste là, c'est votre écart de valeur préféré avec les blocs d'ordre et les meilleures mesures de trading pour rebondir. Malgré sa négligence apparente, elle continue invariablement de monter. Ce pic à la clôture d'aujourd'hui, disons 430 points, à 16h30, c'est comme la clôture pour moi. Donc, non, il a été échangé un peu plus tard, puis il a été fermé pendant un moment. Techniquement, il est également fermé lorsque la cloche sonne à 16 heure locale à New York, car il y a encore un peu de transactions au-delà de 7 heures. J'aime juste regarder 4:30 et ne considérer que le travail que nous avons fait sur toute la gamme, puis déterminer ce qui me reste dans un pool d'équilibre ou de liquidité. Voici une liste déroulante complète sur le graphique d'1 minute. Il creuse méticuleusement un quart de pâté de maison ici. Si vous regardez de près, permettez-moi de revenir à une diapositive. Je veux que vous voyez ce que je vous ai montré ici. Voir cette petite zone de 1440, 1420 pour cette action de prix. Je regarde sur le graphique d'1 minute, 14, 1,40, 141, 20 autour de cela. Voyez le petit écart là-bas. Voyez le haut de swing que nous avons négocié au-dessus de celui-ci. Créez un écart de juste valeur là-bas. Négociez à la baisse.
C'est l'affaire de l'après-midi. C'est 14 heures locale, à New York, à l'intérieur du bloc d'ordre, à l'intérieur de l'écart de juste valeur, à l'intérieur du retracement de l'écart de juste valeur. Ça pose les bases pour que le marché commence un retracement encore plus élevé. Maintenant, nous n'avons aucune certitude si cela deviendra un paramètre de clôture essentiel pour l'ajustement quotidien de la juste valeur. Nous n'avons pas besoin de le savoir encore, mais c'est une situation où il est possible d'aller long et nous pouvons regarder ici pour revenir à cette gamme ou pour courir un arrêt d'achat au-dessus de ici ou à l'intérieur ici. Courir hâtivement, mais malgré cela, il pousse encore plus haut. Aujourd'hui, nous sommes le 15 février 2022. Veuillez noter l'énorme action des prix du jour au lendemain et techniquement pendant la séance londonienne. Maintenant, beaucoup d'entre vous vont demander « Est-ce que je vais attraper ça ?» Non, non, je ne l'attraperai pas. Si j'étais éveillé, je l'aurais raté. Disons simplement que je ne m'attendais pas à ça. Alors quand je me suis réveillé et je l'ai vu, j'ai été complètement surpris. Mais je veux que vous y réfléchissiez quand vous échangez des actions à New York, quand vous échangez des actions, quand vous étiez dans la volatilité du jour au lendemain avant le début de la séance de négociation à New York. Cela s'applique également au Forex. Il est donc important d'essayer de ne pas courir après le prix. C'est ce que j'appelle de ne pas le courir après. Ne le poursuivez pas. La semaine dernière, quand j'ai commenté et donné un aperçu du Nasdaq, et je vous ai expliqué en temps réel où je pense que je vais descendre, il a créé le plus bas de la séance de New York de la journée, et d'accord, c'est ce que j'appelle un aperçu. Jetez un œil, revenez et regardez. Vous verrez que c'est évidemment la même logique. J'ai amplifié cela ici. D'accord, du jour au lendemain, qu'est-ce que le marché fait? Ça rebondit. Donc, quand nous ouvrons à 8h30, allons-nous y aller et acheter parce que ça monte du jour au lendemain? Non, on ne le poursuit pas. Tu dois attendre. Non, on ne le poursuit pas. Nous devons attendre plus d'informations. Quelles informations attendons-nous? Eh bien, généralement, chaque fois que vous voyez une forte hausse ou une forte baisse, la consolidation se produit peu de temps après. Maintenant, pas toujours. Parfois, il se déchire constamment vers le haut ou vers le bas, et vous manquez un mouvement. Ou si vous êtes chanceux, vous pouvez peut-être participer à cela. Mais c'est ce que je cherche habituellement. Donc, s'il y a un grand mouvement de range du jour au lendemain, de 2 heures du matin à 5 heures du matin, d'accord, si nous avons un mouvement aussi grand, c'est ce que nous voyons immédiatement dans ma tête. Je pense à ne pas trop négocier. Ne vous attendez pas à trop d'entrées et de sorties. D'entrées et de sorties, de parfaite précision. En attendant des mouvements de prix vraiment significatifs, où tu seras haché. Qu'est-ce que cela veut dire quand on ouvre la porte ici à 8h30, regarde à gauche, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes si haut ici et si bas ici. On peut utiliser celui-ci parce qu'ils sont relativement égaux, mais j'aime celui-ci. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aime ça? Quelque chose en dessous de la juste valeur a déjà montré cela, donc après avoir créé cette ouverture précipitée, il pourrait très bien chuter. Maintenant, observez chacun de ces mouvements ici comme des études personnelles et approfondies. J'ai vu quelques YouTubers marchander des indices boursiers avec une certaine compétence. Je n'essaie en aucun cas de dire des choses négatives à leur sujet. J'apprécie simplement écouter leurs perspectives, car elles diffèrent de ma vision du marché. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas profitables, car ils présentent des transactions en temps réel. Ils se lancent dans des échanges, acceptent des transactions. Parfois, ils sont dans le vert, parfois non. Néanmoins, je souhaite lire un peu, comme à travers une boîte Squawk, quelle est leur compréhension du prix. Ils scrutent la région soigneusement. Ils pensent que si les valeurs montent, si elles montent ici, elles monteront là-bas. Si elles montent ici, elles monteront là-bas. Toutes ces scènes se déroulent de manière aléatoire dans leur flux en direct. Donc, en étudiant les prix, j'écoute attentivement s'ils manifestent un désir d'acheter. Donc, lorsqu'ils essayent de devenir acheteurs, cela signifie qu'ils sont déjà ici à la recherche d'une continuation de ce mouvement. Je désire repérer une forme basse significative. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Commençons à descendre en premier. Donc c'est bien. Nous avons créé une balançoire pseudo-Judas, mais est-ce que cela crée un bon point bas et s'en éloigne? En regardant tout cela en arrière et en arrière, il crée ici ces bas suspects, des bas relativement égaux. Il y aura des vendeurs qui se construisent en dessous de l'arrêt cellulaire
Et d'accord, quand il commence à monter, quiconque va être long tous les soirs, ils vont bloquer en dessous de l'arrêt cellulaire. D'accord? Quand cela se produit, c'est exactement le scénario que je cherche dans mon esprit maintenant. Ce que je veux que vous compreniez, c'est si le marché boursier connaît un grand mouvement du jour au lendemain, ce n'est pas le Forex. Cette partie n'est pas liée au Forex. Il est uniquement disponible pour les négociations sur le Nasdaq, le Dow Jones et le mini SP. En cas de forte hausse du jour au lendemain, évitez la session de New York. Ne perturbez pas la réunion de New York. Attendez jusqu'à l'autre côté du déjeuner à 13 heures, heure de New York. Puis attendez les plus bas du déjeuner de New York ou les plus bas du matin de New York. Et c'est ce que nous voyons ici. Remarquez comment nous nous sommes rétablis. Nous n'avons pas enlevé les sommets relativement égaux formés avant 7 heures du matin. Notez que maintenant, ici, nous savons que cette fourchette est à l'extrémité supérieure de l'écart de juste valeur. Pourquoi le savons-nous? Parce que le trading est arrêté le 14, il y a des bougies d'indécision sur le graphique quotidien. Il est donc probable que nous négocierons au plus haut de cette gamme, qui est le plus bas de cette gamme. Donc si nous pouvons tomber en dessous de ce plus bas, il s'est initialement formé pendant la session de New York. Nous avons un écart de juste valeur avec le vendeur, et nous n'avons pas encore vendu en fonction de l'achat autour de 14 575 ici, puis atteindre le sommet de l'écart de juste valeur ou sa frontière, semblable à son niveau de résistance. C'est un retrait de liquidité, et nous avons un petit retrait de liquidité ici, achetant et vendant de la liquidité. Voyez ce que nous avons en termes de mouvement des prix. Le Nasdaq a baissé, éliminant les vendeurs et creusant un écart de juste valeur. Tu vois ça? Regardez le corps de la bougie. N'est-ce pas génial que ça respecte le niveau ici? C'est tout sauf aléatoire, d'accord? Ce sont des principes algorithmiques qui fonctionnent parfaitement et sont d'une précision incroyable lorsque ces marchés s'améliorent. Si vous avez négocié avec des fonds vivants ou si vous avez suivi les mouvements de prix, vous avez remarqué beaucoup de mouvements. Ensuite, le marché stagne, ce qui est très frustrant si vous cherchez des mouvements constants ou si vous ne savez pas comment gérer ces petites fluctuations. Personnellement, je pense que ce n'est pas une transaction à haute probabilité. Vous pourriez perdre de l'argent. Et vous pouvez retirer votre compte. Si vous ne pouvez pas vous contrôler, vous risquez de ruiner votre compte. Comment éviter cela? Comment éviter d'épuiser votre compte? Réduire la taille si vous êtes un trader haute fréquence. Comment diminuer la fréquence pour trouver un meilleur paramètre? Je vous montre que vous attendez. Ne poursuivez pas le marché à court terme. Attendez qu'il vous donne un bas et, après qu'il commence à rebondir, tout le monde voudra placer son stop-loss en dessous. C'est encore mieux quand vous n'avez pas déjà sorti cette excitation. Vous voyez comment ça monte ici, puis ça descend pour eux. C'est la mobilité ingénierie. Le marché monte, consolide, crée un bas, rebondit, et tout le monde pense « je ne veux pas perdre mes bénéfices ». Je ne voulais pas perdre la chance de gagner plus d'argent, mais j'ai dû mettre un stop-loss ici parce que le livre m'a dit que je devais le faire. Alors j'ai fait la même chose. Je ne veux pas parler condescendantement à qui que ce soit, mais je répète simplement la mentalité du commerçant de détail et la logique derrière elle. D'accord. Donc le récit de la journée est que les stocks sont en retard derrière ces bas. La séance de l'après-midi crée à nouveau le plus bas de la journée, amenant la liquidité vendeuse à un écart de juste valeur avant de rebondir. Maintenant, ici, je vais vous apprendre un peu plus sur les notifications. Nous n'avons pas encore une véritable juste valeur, mais elle nous donne la base de s'attendre à ce que le prix commence à rebondir dans l'après-midi. Maintenant, à 14h, dans la vue de trading qui commence à 14h heure locale de New York, nous voyons que le trading du marché tombe ici dans un déséquilibre. La liquidité sous ces points bas similaires est retirée. Alors qu'est-ce qu'on regarde? Nous avons observé une hausse des prix et pensons qu'il n'est pas nécessaire de revenir ici. La logique indique que les stops de la nuit ont été épuisés. Aucune raison pour que le marché revienne. Mais après le déjeuner à New York, nous avons noté ce creux et ces creux relativement similaires. Le déjeuner à New York se déroule de midi à 13h, heure locale. Nous attribuons donc ce déséquilibre à... Quelle est la probabilité que cela traverse le déséquilibre et atteigne finalement ce point bas? Pas probable, pas probable. Pas après avoir vu ça courir ici.
Ils ne veulent pas donner à ces remorques une autre chance de revenir. Ils ont été arrêtés. Ainsi, lorsqu'ils établissent ces nouveaux paramètres et continuent des courses plus élevées, la situation devient encore plus complexe. Ils prennent le côté sud en dessous de ces bas similaires, récupèrent les stops, puis rebondissent avant de retomber ici. Regarde, on a une oscillation. Ça l'a brisé. Le prix négocié est-il supérieur à ce niveau? Absolument. Est-ce dynamique? Tout à fait. Y a-t-il un écart de juste valeur? Oui. Donc maintenant, le marché est en baisse, créant un plus bas à court terme. Vous pouvez acheter là-bas, il n'y a pas de problème, mais admettez que vous avez raté l'opportunité. C'est juste un graphique d'1 minute. Si vous manquez cette chance et que le marché commence à baisser, vous aurez une autre opportunité. Il m'est arrivé souvent de surveiller le marché en attendant la bonne configuration. Soit mon téléphone sonne, soit je vais prendre un verre. Juste hors de portée. J'ai dû aller à l'autre bout de la table et l'attraper, et tout à coup, tu es arrivé. Je l'ai raté et je suis parti. L'écart de juste valeur est meilleur lorsque le vendeur de la qualité tombe en dessous du plus bas à court terme et tombe vers le plus bas à court terme. Ici, vous pouvez utiliser ce bas comme point d'entrée ou comme échelle. 1. OK, ce creux à court terme s'est formé à 14h34. Si vous regardez ici, cette valeur représente la bougie. Voilà pourquoi il y a des surligneurs. J'ai pris une capture d'écran de moi sous la bougie. Donc le point de référence ici est directement lié à cette bougie. Donc vous pouvez voir que le point le plus bas est 14 128,12. Donc vous pouvez acheter à la limite de 14 528 et 1,4. Ou si vous voulez essayer d'atteindre, vous savez, le nombre pair de 28. Quoi qu'il en soit, c'est un bon endroit pour placer un ordre limite à court terme. Après la formation du gap de Fairbank, voici votre stop loss. C'est la règle. Donc vous avez un point d'entrée, votre stop loss, et entre ces deux, tout fonctionne. Supposons que vous avez un risque de 14,14 et un 4. D'accord? Donc le risque total est de 14,14 points ou poignées. Supposons que vous négociez 6 contrats au niveau micro et que vous envisagez réellement d'acheter et de risquer 85 $ pour gagner environ 301 $. C'est donc une récompense de 3,5 à 1. Risque à cet égard. J'ai travaillé dur. Je n'ai pas besoin de faire les calculs devant moi tant que vous le faites. Maintenant ici, cette valeur est importante parce que je veux que vous voyez que dans ces conditions, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle soit parfaite. Vous savez, vous ne pouvez pas vous attendre à être au plus bas, pas de retracement, pas de chaleur pour la position, et alors cela va en votre faveur. Ne pense pas ça. En observant cette bougie, vous verrez que si vous décidez d'acheter à ce niveau, vous obtiendrez 9 points de chaleur, représentant essentiellement 54 $ si vous traitez 6 microns. Maintenant, il est évident que si vous négociez un mini, il montera encore plus parce que chaque poignée coûte 20 $. Mais dans l'ensemble, c'est un bon petit paramètre pour l'après-midi, en utilisant la logique ici, même si cela ne nous donne pas un écart de juste valeur. Vous savez, je vous apprends à utiliser le paramètre pour l'écart de juste valeur pour l'après-midi. Arrêtez-vous, il fournit une ligne de base pour l'écart de l'après-midi. Qu'est-ce que je t'ai appris ici? Je vous ai démontré que ces points de référence sont utiles en tenant compte des émotions sous-jacentes déjà en jeu. Si vous n'aviez pas négocié du jour au lendemain et monté fortement, je ne monterais pas. Je n'ai rien fait. Si vous le manquez, ce n'est pas grave, car cela vous donnera plus de perspicacité et il vous indiquera quand éviter les réunions du matin. Ne marchez pas. Qu'est-ce que tout le monde doit faire? Réfléchissez. Tout le monde se réveille et voit ces marchés, et ils veulent tous faire ce qu'ils veulent faire pour l'acheter, parce qu'il a beaucoup augmenté, et ils veulent le poursuivre. Cette idée a entraîné à plusieurs reprises l'échec des transactions. Et puis ça commence, ce cycle où vous commencez à poursuivre. Ensuite, lorsque le marché se consolide latéralement et des conditions de marché bâclées et volatiles, c'est un peu comme un chalumeau sur votre compte. Si vous ne savez pas comment arrêter, ou si vous ne savez pas ce que vous faites,
Vous pouvez vous convaincre de faire des millions de transactions et ensuite retirer votre compte. La dernière diapositive, juste pour souligner ce point, est agrandie sur le graphique d'1 minute où les hauts oscillants brisent l'écart de juste valeur. Nous avons un bas à court terme ici. Je suis assez occupé ici. C'est là que vous entrez dans cette idée. Les transactions en dessous de cette grande valeur sont des positions commerciales où les stops de vente sont en dessous. Maintenant, il est à ce niveau inférieur. Maintenant, certains d'entre vous l'ont mentionné dans la section des commentaires. Cela invalidera-t-il l'écart de juste valeur? Non, ce n'est effectivement pas le cas. L'idée est l'écart de juste valeur. Regardez le corps principal de cette bougie. N'est-ce pas du respect? Oui. Donc, à mon avis, je pense bien, je sais parfois que le prix, surtout comme c'est le cas maintenant, il est très volatile. J'ai donc permis un degré plus conséquent d'imperfection dans le passage des prix, puis j'ai utilisé la logique établie de l'écart de juste valeur comme base pour mon entrée dans l'idée. Puis utilisé la prémisse stock. Il ne l'a pas obtenu. Il ne l'a pas obtenu ici. Il ne vous arrête pas. Vous avez donc essentiellement la manœuvre autour de 5 heures avant d'être bloqué. Maintenant, regarder la diffusion en direct peut vous rendre un peu nerveux, mais à un moment donné, les gars, vous devez vous habituer. Vous allez négocier comme ça dans ces très petites périodes de temps, et vous allez essayer d'être très flexible. Vous devez apprendre à faire confiance à ces paramètres et à faire fonctionner ces sites. S'ils s'arrêtent, c'est juste que vous avez fait un mauvais accord. Ce n'est pas ta carrière. Cherchez le prochain. Maintenant, je vais jeter ça ici en récompense, mais vous savez, acceptez-le tel qu'elle est. Il rebondit ici, il décolle et n'a pas enlevé la liquidité ici qui n'a pas encore été enlevée. Nous avons équilibré celui-là. Il a négocié à la baisse, atteint le bloc d'ordre d'achat. Et si vous manquez ceci, vous pouvez choisir cet autre selon la logique enseignée sur YouTube. C'est en fait quelque chose enseigné sur YouTube. Eh bien, tout ce modèle s'inscrit parfaitement dans ma série de trading ou de scalping à court terme à haute probabilité. Je ne me souviens pas exactement du titre, mais le modèle est correct ici. Alors ça va vers la liquidité là-bas. Voici 2 paramètres. J'ai tiré des éléments des cours gratuits sur YouTube et j'ai complété ce que j'enseigne dans cette série de mentorat. J'espère que vous avez trouvé cet article instructif, alors je vais vous parler la prochaine fois. Soyez prudents.